Elia salue particulièrement mon cher père Yayava. Elia salue particulièrement également Yahushua. Nous sommes arrivés au moment où nous serons ensemble pour aujourd'hui. Il est 20 heures du soir en ce moment. Notre heure est déjà un peu dépassée, mais ce n'est pas grave. Il y avait encore eu une petite organisation que nous avons dû faire. Nous sommes réunis ensemble pour la parole. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua pour ceux qui nous suivent et qui n'arrêtent pas d'écouter la parole de Yahushua. Que Yahushua vous bénisse tous dans tout ce cadre-là. Tout d'abord, chez nous, en ce moment, il y a vraiment une grande sonorisation et vous devez vous adapter un peu avec votre écoute, avec vos oreilles, car leur musique est vraiment très forte. Et la sonorisation qu'utilisent les gens derrière sont vraiment très, très fortes. Et peut-être que vous allez entendre, mais en tout cas, ça ne vient pas de chez nous. Leur matériel est vraiment à fond maintenant avec le volume. La parole je suis en train de bâiller un peu car je suis tellement fatigué en ce moment. La parole de discussion avec vous aujourd'hui que Elia va vous enseigner, c'est la parole comme quoi est-ce que Elia vient vraiment du ciel des cieux? Voilà donc le sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui pour vous qui écoutez, car en ce moment ici, à l'étranger, c'est ce sujet-là que les diables véhiculent pour bloquer le chemin des gens, et ils osent même dire en ce moment que ce sont des gens qui sont cancres, qui croient que Elia vient du ciel des cieux en tant qu'ambassadeur de Yahushua. Que toutes les personnes qui croient à ce sujet-là sont bêtes, car aucune personne sur cette terre ne vient du ciel des cieux, ce ne sont que des simples humains. Et la preuve qu'ils portent également, c'est le fait de dire que pourquoi il est marié, car un être venant du ciel des cieux ne doit pas être marié. Et c'est justement ce sujet que nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et donc, vous devez également serrer vos oreilles avec ce grand bruit. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais depuis chez nous, il y a vraiment un grand bruit. Vous n'entendez rien. Donc, c'est tant mieux si vous n'entendez rien, mais pour nous, c'est waouh, c'est vraiment un tapage de bruit. Et donc, nous allons porter donc la parole. Premièrement, quelle est la preuve que Elia vient du ciel des cieux? Nous allons parler de ce sujet dans l'Ancien Testament d'abord. Et nous allons préciser avec la parole du dernier prophète israélien, qui n'est autre que Yahushua. La parole qui est dans l'Ancien Testament, ou bien
la parole où le dernier prophète Yahushua n'a rien à voir, car nous allons regarder dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, et c'est bien clair que la loi stipule que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Selon le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Et donc, la parole commence pour prouver que Élia, l'ambassadeur de Yahushua, ne vient pas du tout de chez vous. Parce que si je venais de chez vous, je ne vous aurais pas délivré du péché. Alors que la preuve que la personne qui est avec Élia est affranchie du péché, c'est grâce à vous les ZA qui se montrent maintenant dans tout le monde entier. Vous êtes les témoins de la vérité, de l'existence de l'enlèvement du péché et l'existence des personnes qui ne péchent point. Voilà donc le schéma que le monde entier voit déjà. C'est une preuve incontestable, qu'ils veulent ou non. Et il existe vraiment des personnes qui ne péchent point, qui ne font plus aucun mal et qui sont parfaits. Et c'est justement à travers cette image qui prouve que l'être venant du ciel des cieux est déjà arrivé, selon la preuve suivante que je vais vous donner. Et donc la base de cette preuve est unique. Vous les ZA qui ne font plus aucun mal, vous les ZA qui ne pêchent point, vous les ZA qui sont devenus parfaits, perfects selon les Anglais. Voilà donc toutes les preuves des bonnes choses que Yahushua a fait sur la croix, ce que Élia apporte sur votre planète Terre pour prouver que les êtres venant du ciel des cieux sont arrivés. Et nous allons donc vous donner le verset dans Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1 et 2. Ésaïe 59, 1, 2. La main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce Dieu, donc, n'écoute jamais les pécheurs. Et donc, s'il n'écoute pas les pécheurs, comment une personne peut délivrer une autre personne des péchés si elle est encore pécheur? C'est-à-dire, comment une personne pécheur peut ôter à notre personne pour le rendre non pécheur? Car toutes les personnes ici sur terre sont des pécheurs. Et en tant que pécheur, c'est impossible pour vous que les gens qui vont être avec vous deviennent non-pécheurs également. Mais si les personnes qui sont avec Élia ne pêchent point, ça veut dire que Élia ne vient pas de chez vous. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 14. Job 14. Où est déjà passée cette parole qui dit... Non, ce n'est pas ce chapitre 14. C'est lequel déjà? Je vais bien me souvenir.
Je ne me souviens pas trop de cette parole qui dit comment un être souillé peut engendrer un homme pur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parole, il faut me donner le verset. Et il y a maman qui est en train de me montrer, car elle s'y connaît bien en verset. C'est dans Job chapitre combien? C'est peut-être dans quel verset de Job? Je me souviens très bien de ce verset dans le chapitre 14, mais je ne me souviens pas du verset. C'est quel verset déjà? Qui dit comment un être souillé sortira-t-il un homme pur? Voilà l'image qui est véhiculée dans cette parole. Nous allons donc faire un peu de recherche. Non, ce n'est pas dans 14.4, parce que ce sujet parle de la femme qui engendre. Où il est passé déjà? Qui dit comment un être souillé peut engendrer un homme pur? La parole est telle quelle. Je ne me souviens pas du tout de la parole. Pour vous qui connaissez ce verset, il faut que vous envoyiez par ici, car en même temps j'utilise une application, mais pas une Bible. Ah, le voilà. Non, ce n'est pas le bon. Non, en fait, c'est bien ça. Job 14.4, finalement les enfants, excusez-moi, j'ai trouvé carrément autre chose. Mais c'est dans Job 14.4 finalement. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. La parole ici donc précise bien que aucun être souillé peut engendrer un homme pur. C'est-à-dire que parmi les hommes souillés, aucun être pur ne peut en sortir. Et donc si Élia est souillé, donc automatiquement ce qu'il a engendré sont automatiquement souillés, c'est-à-dire les personnes qui sont avec Élia. Mais si les personnes avec Élia ne pêchent point, si les personnes avec Élia, on dirait que ça coupe un peu, ça coupe vraiment. Si les personnes qui sont avec Élia ne pêchent point, c'est que il faut rectifier un peu la place du téléphone chez vous, car je constate une coupure de votre côté. Donc, si les personnes qui suivent Élia ne pêchent point, c'est que c'est Élia qui est déjà pur. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce qu'il n'y a pas de coupure de votre côté? D'accord. Ici, on voit donc ces deux paroles. On précise bien que les personnes souillées ne sont pas écoutées par Dieu et aucune pureté ne sortira des personnes souillées. Alors que la réalité prouve que moi, je constate bien qu'il y a vraiment des entrecoupures de votre côté. Selon donc ces deux paroles que je vous ai données, on précise bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et si ce Dieu n'écoute pas les pécheurs, comment est-ce possible que ces gens vont être ôtés du péché?
c'est-à-dire vous, tous les ZA, dans tout le monde entier. C'est pourquoi je vous précise toujours à vous les ZA qu'il faut que vous montrez que Yahushua vous a vraiment affranchi, car les gens entrent maintenant dans ce genre de contestation en disant « Mais comment est-ce possible? Pourquoi vous arrivez à ôter les gens du péché? Mais vous ne venez même pas du ciel des cieux. Et pourquoi vous êtes mariés ?» Ils arrivent même à dire cela. Mais c'est pourquoi les gens aiment toujours les dieux qui les rendent pécheurs, mais pas les dieux qui ôtent leurs péchés. Mais voilà le résultat d'être avec Jésus, avec tous les faux dieux. Vous ne connaissez rien de la vérité. Dieu n'écoute pas les dieux qui vous rendent pécheurs. C'est pourquoi je vous ai dit, n'écoutez pas les paroles des gens qui prient les faux dieux qui les rendent pécheurs. Ce genre de personnes, ils ont prié des faux dieux, et après qu'ils ont entendu ce vrai enseignement, ils disent aussi qu'ils sont raisons, et ils n'acceptent pas pourquoi votre ambassadeur vient du ciel des cieux. Ce sont des gens bêtes qui croient à cela, alors qu'ils croient que la parole est vraie. Vous voyez comment les gens utilisent les raisons des gens. Ils les font changer avec du n'importe quoi. C'est pourquoi je vous enseigne toujours, il faut toujours bien écouter la parole. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'ils écoutent les paroles des faux dieux et les diables qui collaborent avec eux. C'est eux qu'ils écoutent. Ils suivent leur sagesse alors qu'ils connaissent qu'ils sont pécheurs et que les pécheurs viennent du diable. Et ils préfèrent écouter les faux dieux qui viennent des diables comme eux. Ils écoutent la sagesse des diables, les connaissances venant des diables. Mais ils ne suivent pas du tout la connaissance de la vérité. À nous de réfléchir à travers cette parole. Voilà la grande perte. Parce que j'ai toujours dit qu'il ne faut pas écouter les paroles des diables. Parce que si vous écoutez leurs paroles, vous changez en diable comme eux. Vous avez déjà vu que vous n'êtes pas ôté du péché depuis longtemps. Vous êtes avec les faux dieux qui vous rendent pécheurs. Et comment vous allez suivre les idées des faux dieux qui vous rendent pécheurs? Vous reconnaissez que vous êtes pécheur depuis longtemps, c'est-à-dire qu'aucun dieu n'était avec vous. Et pourquoi vous allez encore croire aux parties des paroles des dieux qui vous rendent pécheurs? Il ne faut pas être couvert par le diable, parce que là, vous faites du n'importe quoi. C'est pour vous avertir, à vous tous. Il faut être prudent, surtout pour vous qui êtes convaincus, car la parole est pour le monde entier, car on doit diffuser cette parole dans le monde. Et cette parole est claire, et on va faire avancer et développer notre autorité, car il ne s'agit plus d'une personne, mais il y a une centaine et des milliers de personnes qui témoignent et qui ont déclaré qu'ils ne pêchent point et qu'ils ne font plus aucun mal. Comment vous allez encore contester cela? Et ces personnes ne me suivent pas dans mon foyer. Ce n'est pas que je les nourris, ils vont obéir à mes ordres. Chacun leur travail, chacun leur foyer, mais chacun garde sa sainteté et personne ne fait aucun mal pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Voilà le peuple de Dieu qui prouve cela. Donc c'est la première preuve que si la délivrance du péché existe, c'est-à-dire que Dieu écoute. Et quand Dieu vous écoute et que les personnes qui sont avec lui sont ôtées du péché et ne font plus aucun mal, et bien évidemment, la personne qui l'écoute en premier, c'est la parole qui a porté sa parole. Et si Dieu l'écoute, c'est que cette personne ne pêche point, et s'il ne pêche point, cette personne ne vient pas de votre terre, il vient du ciel des cieux, car c'est la loi qui précise que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors vous, qui avez été engendrés par des femmes, vous êtes tous souillés, et si vous allez dire, mais vous aussi vous avez été engendrés par une femme. Oui, c'est bien le cas, mais mon chemin est tout à fait différent. Moi, j'ai été déjà bercé, j'ai été déjà guidé depuis mon enfance. On m'a toujours conservé par le Père Yahva et Yahushua. J'ai vécu comme
toutes les personnes, mais j'ai été élu, j'ai été choisi. Voilà Élia. Et à partir du moment où on lui a dit de commencer son travail, voilà, il s'est levé. Et ceux qui sont avec lui ne pêchent point, ne font plus aucun mal. C'est la preuve que cette personne est déjà pure s'il a réussi à délivrer les gens de leur impureté. Car la loi précise bien que comment un être souillé peut sortir un non pur, ou bien comment un être pur peut être engendré par un être souillé. Toutes ces paroles prouvent que si les personnes avec Élia, l'ambassadeur de Yahushua, sont ôtées du péché, c'est que c'est Élia qui est déjà pur en premier. Car si Élia n'est pas pur, les gens ne seront pas ôtés du péché. Ils ne deviennent pas des non-pécheurs. Et les gens restent toujours pécheurs si Élia n'est pas encore pur. Mais si les gens ne pêchent pas, c'est que c'est Élia qui est déjà pur. Voilà donc la première preuve dans l'Ancien Testament. Si les gens sont ôtés du péché actuellement, c'est que cette personne est pure et Dieu l'écoute vraiment. Car la loi dit bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et donc, si les personnes sont ôtées du péché, c'est-à-dire que Dieu les écoute. Il écoute son envoyé, ça veut dire, et si ce Dieu l'écoute à travers cette délivrance du péché qui est très puissant sur cette planète Terre, c'est-à-dire que la personne qui ne pêche point, l'envoyé du Père Yahva, est arrivé parmi vous. Il s'appelle Élia, et ce qui l'a envoyé s'appelle Yahva. Et les versets que vous avez vus, que vous avez oubliés, c'est la preuve, ce sont les preuves que l'ôtement du péché est devenu réel, et ça avance. Le fait de ne pécher point est déjà avancé. Ce qui veut dire que celui que Dieu écoute est arrivé parmi vous. Cela veut dire que celui qui ne pêche point est arrivé parmi vous. Celui qui est déjà pur est arrivé en vous. La question qui se pose, est-ce que c'est possible que cette personne vienne de chez vous, ici sur terre? Car les religieux dans ce monde, qui que ce soit, d'où ils viennent, de quelle religion ils viennent, toutes les sortes de dieux que les gens ont prononcés, ils ont le même patron. C'est un patron qui rend les gens pécheurs, c'est-à-dire que c'est le diable, Satan. Aucune personne n'a réussi à délivrer une autre personne de ses péchés. Mais voilà la délivrance du péché qui existe à travers Élia. Mais si, par exemple, c'est vous les humains, entre vous les humains, où il y a des personnes qui ne pêchent pas, et ça aurait dû déjà être longtemps que vous auriez réussi à délivrer les gens du péché, mais si vous n'êtes pas délivrés du péché, c'est que vous restez pécheurs. Vous n'êtes que des terriens. Mais si Élia était aussi un terrien comme vous, il n'aurait pas réussi à délivrer les gens du péché comme les religieux. Mais si Élia a réussi à ôter les gens du péché et que les gens qui le suivent ne pêchent point et sont devenus parfaits, c'est que Élia ne vient pas de cette terre, il vient du ciel des cieux. C'est pourquoi son Père l'écoute, et c'est pourquoi aussi ceux qui le suivent ne pêchent point et sont complètement ôtés du péché. C'est la preuve qu'il ne vient pas de chez vous. Voilà, dans un premier temps, nous l'avons prouvé dans l'Ancien Testament. Deuxième preuve, nous allons prouver
la parole du dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Quelle est la parole de ce Dieu, ce dernier prophète israélite? Car il faut écouter les prophètes israélites. Voilà l'enseignement qui revient toujours actuellement, selon Deutéronome 18:15, qui stipule que vous devez écouter les prophètes israéliens. Et Yahushua est vraiment un prophète israélien, selon Deutéronome 18:15. Quelle est la position de cette parole qui dit qu'il faut écouter le dernier prophète? Et le dernier prophète israélien qui s'appelle Yahushua, nous allons voir sa parole. Voilà donc la parole de Yahushua. Ne péchez plus jamais. L'objectif, donc, c'est que les gens deviennent non-pécheurs. Parce que s'ils restent des pécheurs, donc, ce sont des faux. Ce sont des personnes qui ne sont pas avec ce Dieu. Selon le livre de Matthieu, non, ce n'est pas Matthieu, c'est Jean. Jean 8:11. Ce que vous connaissez déjà. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus jamais. » Selon Jean chapitre 8, verset 11. Donc, ne péchez plus jamais selon la parole de Yahushua. Ça n'existait pas sur cette planète Terre. Cette réalité, après que Yahushua et les apôtres étaient partis, cette parole était détruite, ça n'existait plus. Aucune personne n'a réussi à accomplir cette parole, sauf Élia uniquement. C'est Élia uniquement qui a réussi à réussir cette parole qu'il ne faut plus jamais pécher. Donc c'est la deuxième preuve qui vous dit que Élia ne vient pas de votre terre, il vient du ciel des cieux, car il a réussi cette parole en disant « Ne péchez plus jamais ». Et donc toutes les personnes qui sont sur cette terre, qui ont été engendrées par une femme, vous êtes tous dans la même classe, aucun de vous n'est délivré du péché. Mais par contre, ceux qui sont avec Élia sont ôtés de leur péché. Et si vous allez dire, vous aussi, vous avez été engendré par une femme, donc vous êtes aussi un être souillé. Ce qu'on parle ici, ce sont les êtres qui ont été engendrés par une femme et qui ne sont pas délivrés du péché. Mais Élia a réussi vraiment à délivrer les gens du péché, car il ne vient pas de chez vous, il vient de chez Yahushua, du ciel des cieux. Et comment alors vous prouvez que Élia vient du ciel des cieux? Voilà la loi sortie par le dernier prophète qui est Yahushua. Il ne faut pas donner aux chiens qui sont les choses qui sont saintes. Nous allons lire ce verset dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Où il était passé déjà. Verset 6. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. La loi de Yahushua précise qu'il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes dans Matthieu chapitre 7, verset 6. C'est-à-dire, la parole précise bien ici que il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes. On ne compare pas les gens aux chiens, mais c'est une parole de Dieu. Et donc, si vous êtes en colère avec cela, alors mettez-vous en colère avec ce Dieu d'Abraham, car c'est lui le propriétaire de cette parole qui a dit ça. Et qui est-ce qu'on compare avec des chiens ici? Ces chiens, ici, selon la parole de Dieu, ce sont les pécheurs et les adultères, les malfaiteurs. Donc, on ne peut pas du tout donner à ces gens-là
la sainteté venant du ciel des cieux. Alors que c'est vraiment cette sainteté que nous portons aujourd'hui, car si les gens sont délivrés du péché, c'est qu'ils sont devenus saints, ils ont obtenu des choses saintes, et l'obtention de cette sainteté avec le Saint-Esprit qu'ils ont obtenu, c'est cela qui rend jaloux ce Dieu en disant ne donnez pas aux chiens les choses saintes, c'est-à-dire les pécheurs qui sont à l'extérieur ne pourront pas avoir les choses saintes, mais ce sont uniquement les êtres venant du ciel des cieux qui peuvent avoir cette chose sainte. Donc, si Élia a réussi à délivrer les gens du péché pour que les gens ne pêchent point et qu'ils ont reçu les choses saintes venant du ciel des cieux, c'est-à-dire que c'est Élia qui vient du ciel des cieux. C'est pourquoi les choses saintes venant du ciel des cieux les suivent, alors que le Saint-Esprit délivre les gens de leurs péchés. Dans Apocalypse, chapitre 22, mmh. 22-15. Apocalypse 22-15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime la pratique du mensonge, ils sont dans la même classe. Dehors tous les malfaiteurs. Dehors du royaume de Dieu. Selon également le verset dans Apocalypse 21-27, Apocalypse 21-27, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau, c'est-à-dire que tous les malfaiteurs n'y entreront au ciel des cieux, y compris les chiens. Et les chiens ont été ordonnés par le Père Yahva de rester dehors. Les chiens, ce sont ceux qui sont à l'extérieur, qui sont interdits d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces choses-là, selon la Sainte Écriture, on ne peut pas les donner des choses saintes. C'est la Sainte Écriture, la parole de Dieu qui dit cela, mais pas moi. Il faut que vous lisiez bien, je suis en train de vous donner toutes les paroles. C'est le Dieu d'Abraham qui a sorti tout cela. Et donc, on parle des gens pécheurs ici. On leur ordonne de rester dehors, alors que les choses saintes ne doivent pas être données à ces personnes qui sont à l'extérieur. Où se trouve alors, d'où vient alors l'ambassadeur de Yahushua? Elias, il a réussi à faire toutes ces choses. C'est bien clair alors que si l'ambassadeur de Élia a réussi à rendre les gens saints et non pécheurs, c'est qu'il ne vient pas de l'extérieur du royaume de Dieu, mais il vient bel et bien du ciel des cieux. C'est ce que ça veut dire. S'il a réussi à rendre des gens parfaits et qui ne pêchent point, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de cette terre, parce que les terriens sont des pécheurs et les chiens sont dehors. Tous ceux qui ne viennent pas du ciel des cieux vont dehors, car ils ne peuvent pas porter des choses saintes. Si Élia a réussi à transformer des gens en personnes saintes qui ne font plus aucun mal, c'est que il ne vient pas de votre terre, il vient du ciel des cieux. Il vient du ciel des cieux, selon les Français. Il vient du ciel des cieux, car notre royaume se trouve au ciel des cieux, mais pas ici sur cette terre. Et donc, si on va mettre les chiens dehors, c'est-à-dire qu'on va les mettre en dehors du royaume de Dieu. Alors que Yahushua a dit que mon royaume n'est pas dans ce monde, mais notre royaume se trouve au ciel des cieux. Nous allons également lire ce verset qui précise que notre royaume se trouve au ciel des cieux. Je vais encore rechercher cela.
Nous le trouvons dans Philippiens 3.20. Philippiens 3.20. Mais notre royaume a noué dans les ciels des cieux. Voilà donc le ciel des cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Yahushua. Donc c'est clair que l'extérieur veut dire que c'est l'extérieur du ciel des cieux. Donc on vous parle, vous ici, de vous ici sur cette terre, pour décrire les chiens qui sont à l'extérieur du ciel des cieux. On parle donc de tous les êtres qui sont à l'extérieur, qui ne viennent pas du ciel des cieux, notamment vous, les petites personnes qui viennent de cette terre. C'est pourquoi vous n'arrivez jamais à délivrer les péchés des gens, car vous venez de cette terre, selon Philippiens 3.20. Vous qui venez de cette terre n'arriverez jamais à ôter les personnes du péché, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à ôter les péchés des personnes, car vous ne venez pas du ciel des cieux, mais quand l'être venant du ciel des cieux est arrivé, les choses saintes du ciel des cieux qui délivrent du péché l'ont suivi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et voilà, les gens ne font plus aucun mal. Ils ne font plus aucun mal. Et heureux sont les personnes qui suivent Élia, car ils ne font plus aucun mal. C'est cette parole qui prouve que Élia vient du ciel des cieux. Il vient du ciel des cieux. Car c'est le ciel des cieux qui possède les choses saintes. Et ce sont les êtres du ciel des cieux qui possèdent les choses saintes. Et les choses saintes qui sont avec Élia venant du ciel des cieux, ce sont les Saint-Esprits qui rend les gens non pécheurs et qui ne pêchent point. Et lorsque une personne ne pêche point, elle est intégrée directement au ciel des cieux, selon la parole de Dieu qui dit que notre royaume se trouve au ciel des cieux. C'est clair alors que si Élia a réussi à délivrer les péchés des gens, c'est qu'il ne vient pas de cette terre, mais il vient du ciel des cieux. Cette parole est très claire. Élia ne vient pas de cette terre, de chez vous, sinon il ne peut pas non plus porter cette délivrance du péché comme vous, qui n'arrivez pas à délivrer les péchés des gens, car après la mort des apôtres, l'ôtement du péché n'existait plus. C'est pire ce que vous faites les humains. Vous avez changé le vrai nom, vous avez adoré tous des faux dieux, vous avez adoré des collaborateurs, des diables. Voilà le pire qui vous est arrivé. Donc, c'est-à-dire, par conséquent, avec cette grande preuve, si les gens avec Élia sont ôtés du péché, c'est que Élia n'est pas un humain comme vous, mais il vient du ciel des cieux, car c'est uniquement les êtres du ciel des cieux qui peuvent obtenir les choses saintes venant du ciel des cieux, car on ne peut pas donner aux chiens les choses saintes. Et les choses qui délivrent du péché viennent du ciel des cieux, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Aucune personne de cette terre ne peut avoir cela, qu'une simple personne peut porter le Saint-Esprit, mais comment est-ce logique? C'est une simple personne qui peut porter le Saint-Esprit, mais comment est-ce correct? C'est une chose si sainte. Le Saint-Esprit, c'est un être qui peut discuter, qui peut parler, et ce sont eux qui opèrent dans l'ôtement du péché, selon les ordres de Yahushua. Il guide les gens dans la vérité, c'est pourquoi les gens ne pêchent point. Et le Saint-Esprit vient du ciel des cieux. C'est pourquoi on ne peut pas donner aux chiens les choses saintes. Les personnes qui sont avec ce Saint-Esprit viennent du ciel des cieux. C'est pourquoi il faut vous rapprocher de Élia pour être délivré du péché. Et c'est justement la preuve, car c'est ce Saint-Esprit qui rend les gens non pécheurs. Et c'est pourquoi les gens ne font plus aucun mal et deviennent parfaits. Voilà la preuve qui est près de votre cou, que vous ne pouvez pas du tout contrer. Ce ne sont que les diables qui peuvent toujours contester cela. Et ce sont les diables, ils doivent toujours contester. Mais ceux qui ne peuvent pas contrer, ce sont ces gens qui sont délivrés du péché, qui ne sont plus leurs amis, parce qu'ils sont déjà intégrés au ciel des cieux. C'est ce qui prouve que l'être venant du ciel des cieux est déjà arrivé. Vous pouvez le voir en ce moment, sa photo
moi qui est en train de vous parler, je suis Elia. Voilà donc la troisième preuve. La dernière question qui se pose, car c'est clair maintenant que c'est l'ôtement du péché qui prouve que Elia ne vient pas de cette terre, il vient du ciel des cieux, mais on a dû le transformer en humain pour vous sauver, comme Yahushua qui a été transformé en humain. Yahushua, c'est son grand frère. Lui aussi, il a été engendré comme une femme, comme Yahushua. La question qui se pose, pourquoi il est marié? La réponse pour vous, c'est Yahushua qui ne s'est pas marié car c'était son choix. Mais il n'y a aucune loi qui interdit le mariage. Mais c'est Yahushua qui ne voulait pas se marier, il n'aimait pas cela. Et Elia n'entre pas dans ce sujet, ça ne concerne que lui, et gloire éternelle à lui. Mais selon la loi de Yahushua, il a dit qu'il n'a pas interdit que l'homme ne peut pas se marier. Voilà la loi du Père Yahva. L'homme va quitter ses parents, il va se marier avec sa femme, ils vont devenir un seul chair. Yahushua n'a jamais détruit et supprimé cette parole. Sinon, toutes les personnes ne seront plus mariées. Mais les gens continuent à se marier. Yahushua n'a jamais détruit la loi du Père Yahva lors de votre création. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens engendrent toujours. Yahushua n'a jamais sorti une ordonnance comme quoi vous ne devez plus vous marier. Et donc, pour ceux qui disent pourquoi Elia se marie, mais vous êtes en train de contrer la loi de base de Dieu. Elia a également été engendré par un humain comme Yahushua. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui a préféré de ne pas se marier. Mais Elia n'entre pas dans ce sujet. Mais si Yahushua voulait se marier quand il était ici, il pouvait vraiment faire cela. Mais moi je vous dis, il n'aimait pas se marier. Et c'est la vérité. C'est pour quelle raison? C'est qu'il ne veut pas tout simplement se marier. Voilà son choix. Voilà sa préférence. Et donc, je ne peux pas entrer dans les sujets personnels de Yahushua, mais Yahushua n'a jamais changé les paroles de son père, qui s'appelle Yahva, parce que le père Yahva a dit, multipliez-vous pour que vous allez engendrer. Donc, les gens peuvent se marier, mais Yahushua a pourtant précisé qu'un seul homme se marie avec une seule femme, et une seule femme pour un seul homme. La réponse que je donne à la religion qui disent qu'ils ne trouvent pas dans la Bible qu'un homme doit se marier avec une seule femme et une seule femme avec un seul homme. Ça circule vraiment sur Internet, cette parole. Moi, je ne vais pas prononcer le nom de la religion, mais ils se connaissent, surtout pour vous les polygames. Moi, je vous donne la parole de Dieu pour vous, tous qui avez dit cela. Et parce que ça se trouve vraiment dans la parole de Dieu que nous allons voir en tant que petite parenthèse qu'on va vous donner. C'est dans le livre de Colossiens, si je ne me trompe pas. On va encore rechercher un peu, patienter un peu dans ce cas. Patienter un peu car je vais vraiment chercher. Je ne me souviens pas trop. Je suis en train de faire une recherche. C'est dans 1 Corinthiens, mais pas Colossiens. 1 Corinthiens 7, 2. 1 Corinthiens 7, 2 en version française. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire pour éviter l'adultère ou l'impudicité, que chacun ait sa femme.
que chacun ait sa femme. Cela veut dire que un homme, un mari, doit seulement avoir une femme, c'est-à-dire un seul homme qui se marie avec une seule femme, et que chaque femme ait son mari. Donc, une femme doit se marier avec un seul mari ou un seul homme. Voilà la loi du mariage. Donc, la réponse pour vous qui dites que, où se trouve le verset qui dit dans la Bible que un seul homme doit se marier avec une seule femme, les hommes doivent être polygames? Non, non, non. Un homme doit se marier avec une seule femme. Voilà dans 1 Corinthiens 7, verset 2. Lisez ce verset. C'est la loi de Yahushua, le dernier prophète. Nous retournons à la source, au commencement. On a créé un homme et une femme. Voilà votre création selon le livre des Juifs. Et à ce sujet-là, on voit bien la loi de Yahushua. Mais Yahushua n'a jamais dit que vous ne devez pas vous marier, que le mariage est interdit. Ça n'existe pas en Yahushua. Au contraire, c'est pire car ça contre la loi de base du Père Yahva. Et donc, Élia a choisi de se marier. Et donc, il n'y a aucune effraction de la loi. Mais il faut juste que votre femme soit unique. Et moi, j'ai une seule femme. Alors, c'est bien correct. Il n'y a aucun problème. J'ai suivi la loi de la création des hommes, car je me suis transformé en humain. Mais même si je viens du ciel des cieux, le Père Yahva et Yahushua m'ont transformé en humain et je dois suivre la loi de cette terre sans aucun problème. Et donc, si vous allez dire, la parole de Dieu a dit que les êtres du ciel des cieux ne se marient pas comme le cas des anges, mais les anges ne se sont pas transformés en humains. Aucun ange n'a été transformé en humain sur cette terre. Mais les anges, ce sont des créatures qui circulent et ils reviennent toujours à l'endroit où ils doivent être placés. Voilà les anges. Mais ils ne se sont pas transformés comme Élia. Mais Élia s'est transformé en humain. On lui a transformé en tant qu'humain. C'est pourquoi il peut se marier, car c'est son choix. Et voilà aussi son destin. Donc, il n'y a aucun problème s'il se marie. Et c'est mon Père qui m'a envoyé avec le Saint-Esprit, celui qui m'a envoyé, il m'a dit de me marier. Mais et alors, quel est le problème? J'ai suivi la loi. Et le fait de respecter et de suivre la loi ne veut pas dire que je commets des péchés. C'est autorisé venant du ciel des cieux, selon la loi du Père Yahva. Mais il a quand même précisé qu'un seul homme doit se marier avec une seule femme et une seule femme se marie avec un seul homme. C'est la loi du mariage. Si vous suivez cette loi, vous n'êtes pas du tout fautif. Donc voilà la réponse pour vous. Parce que les anges, ce sont des créatures invisibles, mais ils circulent. Mais Yahushua a dit que après la résurrection, il n'y aura plus de mariage pour ceux qui vont être élevés. Mais les anges du ciel des cieux, ils n'habitent pas cette terre. Ils ne se sont pas transformés en humains. Ce ne sont pas des humains, ce sont des anges. Mais si, par exemple, Élia ne s'est pas transformé en humain, comme vous voyez en ce moment, qui mange du riz, qui voyage en voiture, qui scute, qu'on peut prendre par la main. Si, par exemple, Élia ne s'est pas encore apparu en tant qu'humain et qui n'a pas été engendré par une femme, c'est là qu'il ne sera pas autorisé de se marier, car il ne s'est pas encore transformé en humain. Il serait dans la même classe que les anges, car les anges ne peuvent pas se marier, car ils ne se sont pas encore transformés en humains.
Mais une fois qu'ils se sont transformés en humains, il doit suivre la loi des humains. Et Élia est maintenant devenu un humain. Et maintenant, il suit la loi humaine. Et ils peuvent se marier selon son choix. Et celui qui m'a autorisé à me marier, c'est mon père Yahava, ainsi que mon confrère Yahushua. Et puisque ça me convenait, donc Élia s'est marié. Et aucune loi ne contre cela. Et nous allons lire le verset qui dit, c'est comme les anges au ciel des cieux. Mhm. Je vais devoir rechercher ce verset, c'est dans Matthieu, peut-être. Mhm. Matthieu 22, 30. Matthieu 22, 30. Ah, j'ai éternué un peu, les gens. Waouh! Il y a vraiment de la grippe qui nous attaque ici, dans notre région. C'est pourquoi j'éternue à plusieurs reprises. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas éternuer, mais voilà, en tant qu'humain, on doit éternuer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, donc Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges au ciel des cieux. C'est-à-dire comme les anges au ciel des cieux. Et donc les anges qui ne se sont pas transformés en humains, eux, ils ne se marient pas. Et donc si vous restez encore au ciel des cieux, vous n'êtes pas encore envoyé comme humain ici, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore transformé en humain, et donc vous ne devez pas vous marier. Mais ceux qui ont été envoyés et ont été transformés en humains, ils peuvent se marier selon la loi. Ils peuvent se marier, c'est pourquoi j'ai dit, si Yahushua voulait se marier, aucune loi ne contrait cela, mais il ne voulait pas faire cela. Il n'était pas prêt à entrer dans cela. Mais ça le concerne, moi, je n'entre pas dans ce détail, mais en tant que créateur, il fait ce qu'il veut. Mais s'il s'est marié, ce n'était pas un problème, il ne contre pas du tout la loi. Mais Élia a été transformé en humain, il est devenu un humain, il a été engendré en tant qu'humain, il vit comme tous les humains, donc il peut se marier. Cela veut dire, et s'il peut se marier, quel est votre problème? Ou quelle loi interdit Élia de se marier? C'est quelle loi dans ce saint royaume de Yahushua qui interdit cela? Ça n'existe pas ici. Il peut parfaitement se marier. Il est bien autorisé. Aucune loi ne contre ou ne conteste cela. Et donc voilà votre réponse pour vous qui dites que pourquoi vous êtes mariés si vous venez du ciel des cieux? Pourquoi vous êtes mariés? Aucune loi ne conteste ça en Yahushua. Au contraire, c'est bien convenable. Car selon la loi du Père Yahva, l'homme va se séparer de ses parents, il va se marier. Voilà une loi qu'on doit accomplir si vous êtes un homme. Et moi, je ne suis pas une femme, je suis un homme, donc je dois suivre cela. Sinon, je serai une femmelette. Moi, je ne suis pas une femmelette. Et je suis un vrai homme, donc je suis marié. J'ai suivi la loi de mon confrère Yahushua, et cette loi stipule que je dois me marier avec une seule femme, et j'ai une seule femme. Et aucune loi ne conteste cela.
Ça n'existe pas une loi qui dit que vous venez du ciel des cieux et donc vous ne pouvez pas vous marier. Ça n'existe pas du tout, hein. Mais si vous ne vous mariez pas, c'est par choix. Et chacun a son choix. Et mon choix, d'ailleurs, d'après mon père, il a dit, va te marier. Et aucune loi ne conteste cela. Au contraire, c'est bien convenable. Je ne vois aucune chose qui conteste cela. Et voilà donc la réponse, je répète bien. Pour vous qui dites, si vous venez du ciel des cieux, pourquoi vous vous mariez? Mais c'est vraiment la loi que je suis en train de suivre. Mais par contre, je dois me marier avec une seule femme. Mais c'est vraiment autorisé de se marier. C'est la confirmation de la parole du Père Yahva. Mais si vous ne voulez pas vous marier, c'est votre choix. Si vous vous mariez, c'est votre choix. Si vous restez célibataire, c'est votre choix. Mais par contre, vous devez avoir une seule femme ou un seul mari. Parce que c'est la loi. Mais en Yahushua, ce n'est pas interdit de se marier. Mais si vous choisissez de ne pas vous marier, ça reste votre choix. Si vous vous mariez, vous n'êtes pas grondé. Si vous ne vous mariez pas, vous n'êtes pas grondé. Parce qu'on suit la loi. Et ce sont les diables qui cherchent à enfreindre la loi. Et ils inventent leur propre loi. Mais comment est-ce possible que les hommes ne peuvent pas se marier, mais ce schéma vient du diable qui interdit le mariage? Nous allons encore également lire ce verset pour terminer. Je vais donc chercher un peu ce verset. J'ai dû refaire un peu. C'est dans 1 Timothée, chapitre 4. Attendez d'abord. Nous allons revenir à la parole de tout à l'heure. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 12. 1 Timothée 3, 12. 1 Timothée 4, 3. Veuillez m'excuser. 1 Timothée 4, 3. 1 Timothée 4, 3. Prescrivant de ne pas se marier. Nous allons lire à partir du verset 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, 1 Timothée 4, 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il y a des gens qui enseignent le pire avec les esprits séducteurs. Cet esprit séducteur vous interdit de vous marier. Et donc les gens qui vous disent que vous ne devez pas vous marier, il a un esprit séducteur en lui. La personne qui dit à cela possède l'esprit du diable, celui qui interdit les gens de se marier, en disant, mais vous ne devez pas vous marier. La personne qui a dit cela possède l'esprit séducteur et trompeur, car il interdit le programme du Père Yahva à sa création. Lorsque un homme a été programmé par le Père Yahva en tant qu'humain, en tant qu'homme, donc il peut se marier. Mais celui qui interdit un homme de se marier, c'est une personne qui possède l'esprit de la tromperie. Alors, réfléchissez, toutes les personnes qui ont cette idée, parce que ça vous confirme
ça confirme que vous êtes du diable. Mais Élia peut vraiment se marier et il suit vraiment la loi à ce sujet. Mais par contre, il doit se marier avec une seule femme selon la loi. Et voilà donc la fin de ma parole pour vous tous. Et donc je vous souhaite le meilleur à vous tous qui sont sur votre planète Terre. N'acceptez plus les doctrines des démons et de suivre les démons, mais suivez Élia maintenant. Tout est clair pour vous maintenant, parce que ce sont les diables qui vous ont sorti toutes ces choses et vous suivez leur bouche. Qui vous dites que si Élia vient du ciel des cieux, il ne peut pas se marier. Mais Élia s'est déjà transformé en humain. Mais si Élia ne s'était pas transformé en humain, donc cette idée était fausse. Mais puisqu'il s'est déjà transformé en humain, donc il doit suivre la loi des humains. C'est la loi venant du Père Yahva, le mariage en tant que humain pour les humains. Parce que si vous ne suivez pas cela, vous êtes grondés. Mais si vous préférez de ne pas vous marier comme Yahushua, vous n'êtes pas grondés. Yahushua a préféré de ne pas se marier et aucune loi ne l'interdit. Il a préféré ne pas se marier. Mais lorsque Yahushua était parti, c'est au tour de Élia d'avancer maintenant. Yahushua n'était pas encore prêt pour se marier et d'ailleurs il est mort. Il n'a pas été programmé pour le mariage. Mais Élia est parmi vous en ce moment, il est programmé pour se marier et il n'y a aucune faute en Yahushua. Au contraire, c'est vraiment correct et c'est vraiment merveilleux d'avoir une amie. Pour franchir cette vie, on a besoin d'une amie. Et donc, il n'y a aucun problème à ce sujet, ça n'enfreint pas du tout la loi. Voilà donc ma parole pour l'enseignement. Nous allons donner le numéro 6 à l'enseignement d'aujourd'hui. Le dernier portait le numéro 5. Maintenant, c'est le numéro 6, car on a besoin de cet enseignement d'aujourd'hui pour tout le monde entier, car les étrangers commencent à contester maintenant parce qu'ils ont été touchés par le vrai enseignement. Ils commencent à dire du n'importe quoi, des choses interdites, mais il y a quand même les convaincus, il y a ceux qui ne sont pas convaincus, mais on verra la suite. Mais Élia doit chercher ne serait-ce qu'une seule personne pour rendre content mon Père Yahva. Et donc je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et venez tous demain pour assister à la réunion de prière. Ne tardez plus dans vos maisons. Venez tous pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Assistez à la réunion de prière à l'église de Yahushua où il y a Élia, l'ambassadeur de Yahushua. Il faut que vous cherchiez Élia, l'ambassadeur de Yahushua. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Nous allons prier ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. Merci pour tes paroles, pour cet enseignement que tu as donné pour faire connaître à ce monde la vérité venant de toi, la source et la base venant de toi, Père Yahva, mon cher, et Yahushua, mon cher. Que tu bénis tout ce que j'ai dit et j'ai enseigné et montre-nous ta gloire à travers la parole et ta bonté avec la parole. Et que tout ce que j'ai dit vont sauver des gens, vont sauver des esprits pour être ramenés chez toi, Père Yahva, pour venger le sang de Yahushua. Merci infiniment, mon cher Yahushua, car tout cela vient de toi. Merci beaucoup. Bénis les gens pour qu'ils soient bien arrivés chez toi, au ciel des cieux, et sauve ceux qui cherchent la délivrance et le salut, Père Yahva. Gloire éternellement à toi. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et rendez-vous
demain pour notre réunion. Que Yahushua vous bénisse tous. Au revoir.